Bon, alors, j'aimerais passer les prochaines minutes à vous montrer une étape très importante. Une fois que vous avez installé votre ioniseur d'eau, c'est très important de comprendre le niveau de pH des différents réglages. À l'écran ici, on voit un niveau de pH qui indique toujours la même chose. Niveau 1, c'est 8,5, niveau 2, c'est 9. Niveau 3, c'est 9,5 de pH et niveau 4, ça va être 10,8 où on peut augmenter ou réduire le réglage. Par contre, ce sont des approximations. Le pH peut changer beaucoup en fonction de des conditions de votre eau locale. Si votre eau est très dure, vous allez avoir beaucoup plus d'ionisation que si votre eau est très douce. Vous pouvez aussi avoir une eau qui, au départ, et pas exactement neutre à un pH de 7, mais qui pourrait peut-être être à 8. Donc, un réglage, si on commence avec une eau à 8, on va avoir un pH beaucoup plus élevé une fois que ça a été ionisé que si l'eau au départ est à 7. Donc, pour bien comprendre les différents niveaux d'alcalinité et d'acidité des réglages, on va utiliser le petit kit de pH qui vient avec votre appareil. Donc, il y a une charte de couleur. C'est une indication approximative. Pour les besoins de la cause, on n'a pas besoin d'avoir un pH absolument précis. C'est pour avoir un ordre de grandeur. Alors, j'ai recréé en fait la charte de couleur ici. Donc, on va utiliser cette charte de couleur-là avec les tests de pH qu'on va faire. Donc, vous avez à l'intérieur de votre kit une petite fiole vide dans laquelle on va recueillir les échantillons d'eau, ainsi qu'une petite bouteille de gouttelettes de pH. Donc, on enlève le bouchon. Si c'est la première fois qu'on l'a utilisé, on va couper le petit morceau de plastique qui est sur le dessus et on va se servir de ça. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais allumer l'eau et je vais prendre une lecture de l'eau du robinet. Donc, je vais descendre la valve de déviation pour que l'eau y sorte dans le robinet principal de la cuisine. Et je vais recueillir un petit peu d'eau, peut-être à moitié de la fiole. Je vais ajouter 1 ou 2 gouttes. Je vais brasser légèrement et mon échelle de pH va m'indiquer que finalement, on est légèrement du côté alcalin déjà en partant. Le vert, ça serait le niveau 7. Donc, 7, c'est parfaitement neutre. Ça, c'est légèrement plus bleu. Alors, ce serait peut-être un 7,5, le niveau de pH de l'eau du robinet en partant. Alors, ça nous donne un point de départ. Je vais allumer l'eau de nouveau et rincer l'eau. Là, je vais tourner la valve de déviation pour que l'eau sorte par mon ioniseur. Je vais attendre quelques secondes. Et là, on va voir que le débit de l'eau présentement, bon, comme je vous disais, ça dit 9,5. On va voir si c'est vraiment 9,5 ou autre chose. On est à peu près à 2,3 litres par minute. Fait qu'on va prendre un échantillon au réglage alcalin 3 à un débit de 2,3 litres par minute. On va rincer un petit peu et on va prendre un petit échantillon. On va remplir la fiole avec de l'eau alcalin 3. On va ajouter 2 gouttes d'eau. Et puis là, avec notre échelle de pH, on voit qu'on est pas mal dans les bleus mauves. Alors, selon l'échelle qu'on a ici, on est à peu près à un 9,5. On est pas mal exact avec ça. Donc, le bleu mauve, c'est 9,5. Quand on est beaucoup plus mauve, on est plus vers le 10, 10,5. Quand on est plus le bleu, c'est du 9. On va descendre au niveau 2 pour voir si effectivement c'est la même chose. Si c'est
ça dit 9 ici, mais est-ce que ça correspond vraiment à 9 pour l'eau de la ville? Alors, je vais rincer. J'attends quelques instants pour que l'eau ait le temps de passer dans l'ionisation. Finalement, c'est la puissance d'ionisation. Le niveau 1, 2, 3, c'est 1. Les plaques d'électrolyse vont travailler moins fort, ils vont ioniser moins et donc le pH va être plus bas. Plus qu'on sollicite la machine pour avoir des valeurs de pH plus élevées, plus les plaques vont augmenter la puissance et plus qu'on va avoir un pH élevé. Alors là, on a pris, on va reprendre ça. Alcalin niveau 2, j'ajoute 2 petites gouttes. Je brasse. Et puis là, on voit qu'on est, tantôt on était un bleu mauve, là effectivement, on est plus dans le bleu. Alors, c'est pas mal plus proche du 9. Alors, on voit que ici à Montréal, avec l'eau de la ville de Montréal, les réglages du pH correspondent de façon assez étroite avec les réglages qui sont déjà mis dans l'appareil. Là, ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est l'influence que le débit de l'eau peut avoir sur les résultats de votre pH. Donc, ici, maintenant, on est à un débit de 2,3 litres par minute. Si j'ouvre le robinet à fond, OK, là, mon débit vient d'augmenter de beaucoup. Là, je suis à 5,6 litres par minute. Donc, c'est plus que le double de ce que j'avais avant, ou presque le double. En fait, c'est quasiment exactement le double du débit. Donc, à ce débit-là, au réglage alcalin 2, je prends un échantillon, je rajoute une coupe de gouttes, puis en mélangeant, je vois que c'est un bleu moins foncé que tantôt. En fait, là, on est peut-être plus proche du 8,5. Alors là, on voit que quand le débit de l'eau est plus élevé, l'eau va passer plus rapidement dans les plaques d'électrolyse. Donc, l'eau va être moins ionisée parce que ça passe plus vite, donc il y a moins de puissance d'ionisation de possible. Donc, c'est bien important pour vous, chez vous, de faire ce test-là et de jouer d'une part avec les différents boutons pour voir le niveau de pH, d'autre part de jouer avec le débit pour que vous sachiez que, OK, moi, c'est sûr que le niveau pour moi qui est le meilleur et pour la plupart des gens, en continu, quand on va boire de l'eau alcaline, ça va être à un niveau de 9,5. Mais qu'est-ce qui nous donne un 9,5? C'est quelle combinaison? Est-ce que c'est avec un débit de 2,5 litres par minute? Est-ce que c'est avec un 3,5 litres par minute? Comment est-ce que ça va affecter finalement les résultats? À quel bouton est-ce que je dois peser pour avoir ça? Du côté acide, on va faire un petit test aussi pour voir l'eau du côté acide. Alors, en fait, on peut faire l'acide de deux façons. Hein. On peut soit appuyer sur le bouton acide ici pour avoir la lecture acide, ou on peut simplement aller chercher un échantillon de l'autre tuyau qui est accroché après la ventouse, le drain acide, et on va aller chercher un échantillon d'eau là-dessus. On va mettre une coupe de gouttes là-dedans. Et puis là, ben, on était à un débit assez fort. Donc, on est à peu près à 6,5 environ. Donc, c'est pas un acide très fort parce qu'on était à un débit très fort. Si je réduis le débit, je vais réduire le débit, puis je vais choisir l'alcalin fort. Donc, en choisissant l'alcalin fort, on va avoir un 10,5, 11 qui va sortir d'en haut ici. D'ailleurs, on va faire le test pour voir qu'est-ce que ça donne comme couleur avec notre test de pH. En passant, il y a une petite indication ici sur l'écran qui montre un vert avec un X dessus pour vraiment dire qu'il ne faut pas boire cette eau-là. On a également l'indication sonore. Les bip-bip indiquent que ce n'est pas une eau à boire. Alors, on va réduire le débit le maximum possible.
Et puis, on est présentement à un débit de 1,6 litres par minute. Fait que c'est très, très faible. Quand on produit de l'alcalin fort ou de l'acide fort, on veut diminuer le débit le plus possible pour avoir les valeurs les plus fortes possibles. Alors, du côté alcalin, qui est l'eau qui sort en haut ici, là, on va avoir vraiment un mauve très flash. Ça, on est dans un mauve encore plus intense que le 10 ici. Alors, on va avoir, on est finalement rendu plus loin que la charte de couleur ici. On est probablement plus proche du 11 avec l'eau alcaline forte à un débit très faible. Si on rince ça, on va prendre maintenant l'eau du drain. Donc, c'est toujours l'alcalin fort qui est choisi ici avec le débit à 1,8. Et on va prendre un petit échantillon d'eau acide et on va mettre une goutte ou deux. Puis là, on voit que effectivement, on est dans une couleur un acide beaucoup plus fort. Donc, on se rapproche plus du 4, même du 3,5 avec le côté alcalin fort. Alors, avec ça, ça nous donne une petite indication des différents niveaux, des différents réglages et aussi des différentes valeurs de pH qu'on peut avoir. Très important, je vous suggère de faire ça dès que vous recevez votre appareil. L'autre raison, pas seulement pour connaître les valeurs de pH des différents réglages, mais ça va vous permettre aussi c'est important de faire ce test-là de façon périodique, mettons à tous les 6 mois. Parce que si vous savez puis ça serait bon même de le noter, qu'au alcalin 3, à un débit de 2,5 litres par minute, j'arrive à un pH à peu près de 9,5, puis que dans 6 mois ou dans un an, quand je refais le test, tout d'un coup, c'est plus du 9,5, mais c'est plus du 9. Bien là, ça veut dire que l'appareil est un petit peu plus entartré, les électrodes ont des minéraux d'accumuler dessus, puis là, c'est le temps de faire le nettoyage à l'acide citrique. En fait, il faut faire le nettoyage à l'acide citrique régulièrement, au moins 2 fois par année, pour vraiment assurer une longévité à votre appareil pour que vous ayez un pouvoir d'électrolyse et de l'eau alcaline ionisée de très bonne qualité pendant de très nombreuses années. C'est quand même un investissement que vous avez fait très important. Vous voulez que l'appareil vous dure durant de nombreuses années. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas durer 10 ans ou plus. Alors, en faisant ces tests-là de façon régulière, en faisant les entretiens de façon régulière aussi, vous allez avoir une eau qui va vous permettre de maintenir une excellente santé pendant de très nombreuses années. Merci.